L'État d'Israël figure parmi les nations les plus captivantes de la planète, et pourtant, bien peu de personnes en connaissent la véritable histoire. Ce pays est si étroit qu'on peut le traverser en voiture en à peine 90 minutes. Malgré cette taille modeste, son influence sur le monde dépasse de loin celle de territoires 100 fois plus étendus. C'est ici qu'une langue, disparue depuis 2 millénaires, a repris vie pour devenir l'idiome officiel d'un État moderne. Des étendues désertiques ont été transformées en terres agricoles fertiles, des plages idylliques côtoient des cités millénaires. Des innovations qui se trouvent aujourd'hui dans votre poche y ont vu le jour, et certains lieux vous laisseront littéralement sans voix. Nous allons explorer ensemble 15 faits sur Israël, des révélations si surprenantes, si fascinantes et si éloignées de ce que vous avez pu voir dans les médias, qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une furieuse envie de prendre un billet d'avion. C'est parti. 15e fait. Israël est plus petit que l'État du New Jersey. C'est un pays minuscule. On peut relier la côte méditerranéenne à sa frontière orientale en seulement 90 minutes de route. Du nord au sud, il faut environ 6 heures pour traverser l'ensemble du pays en voiture. Sa superficie ne représente qu'un dixième de % de la surface totale du Moyen-Orient. Pourtant, cette terre de faible étendue compte plus de jeunes pousses entrepreneuriales par habitant que n'importe quelle autre nation, davantage de prix Nobel que tous les autres pays du Moyen-Orient réunis, et son influence sur le monde moderne est tout simplement stupéfiante. Il ne faut pas juger ce pays à sa taille. Les plus grandes puissances de ce monde se cachent parfois dans les plus petits écrins. 14e fait. L'hébreu. L'hébreu est la seule langue de l'histoire humaine connue à être morte en tant que langue de conversation quotidienne pour ensuite renaître de ses cendres. Pendant près de 2 millénaires, l'hébreu n'a survécu que dans les textes religieux et la prière. Personne ne l'utilisait pour faire ses courses, se disputer avec ses voisins ou raconter une blague. Puis, à la fin du 19e siècle, un homme du nom d'Eliezer ben Yehuda s'installe en Palestine et consacre sa vie à ressusciter cette langue. Il élève son fils pour qu'il devienne le premier locuteur natif de l'hébreu moderne. Aujourd'hui, plus de 9 millions de personnes parlent l'hébreu au quotidien. C'est la plus grande renaissance linguistique de toute l'histoire de l'humanité. Une langue littéralement ramenée d'entre les morts. 13e fait. La mer morte. La mer Morte se trouve à 430 mètres en dessous du niveau de la Terre, ce qui en fait le point le plus bas à la surface de la planète. Mais ce n'est même pas l'aspect le plus fascinant. L'eau y est incroyablement salée, environ 10 fois plus que l'océan ordinaire, au point qu'il est physiquement impossible d'y couler. On flotte sans le moindre effort, comme si l'on était assis dans un fauteuil à lire son journal. Les minéraux qu'elle contient attirent des touristes en quête de bien-être depuis des millénaires. Cléopâtre elle-même et le roi Hérode auraient, paraît-il, visité la mer Morte pour ses vertus curatives légendaires. Rien d'autre au monde ne ressemble à cette expérience. 12e fait. Jérusalem. Jérusalem est sans doute le morceau de terre le plus disputé de toute l'histoire humaine. Elle est simultanément la ville sainte du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Le mur des Lamentations, l'église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa se trouvent à quelques minutes de marche les unes des autres dans cette même cité antique. Mais voici le fait qui laisse les gens sans voix. Le syndrome de Jérusalem est une pathologie psychologique officiellement reconnue où des visiteurs sans aucun antécédent de maladie mentale sont tellement submergés par l'atmosphère de la ville qu'ils développent de véritables délires religieux. Chaque année, une centaine de cas suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge psychiatrique. Aucune autre cité au monde ne provoque une affection médicale par sa seule existence. 11e fait. Tel Aviv. Tel Aviv est l'une des villes les plus surprenantes de la planète. Elle est située en bordure de la Méditerranée avec de magnifiques plages qui s'étendent en plein cœur de la ville. Sa vie nocturne est si intense qu'on la surnomme la cité qui ne dort jamais. Elle compte davantage de restaurants de sushi par habitant que New York. Au Moyen-Orient, c'est aussi l'une des capitales mondiales du véganisme. Tel Aviv possède également plus de bâtiments de style Bauhaus des années 1930 que n'importe quelle autre ville au monde, ce qui lui a valu un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la fois ancienne et ultramoderne. Entourée de voisins conservateurs, Tel Aviv n'en a tout simplement cure. 10e fait. Le dôme de fer. Le dôme de fer est l'une des pièces de technologie militaire les plus extraordinaires jamais conçues. Il s'agit du système de défense antimissile israélien qui détecte les roquettes entrantes
calcule leur trajectoire en une fraction de seconde, détermine si elles vont toucher une zone habitée, et si c'est le cas, lance un missile intercepteur pour les détruire en plein vol avant qu'elles ne retombent. Tout ce processus est entièrement automatisé et s'effectue en temps réel. Le système affiche un taux de succès d'interception de plus de 90%. Israël l'a développé pour répondre à une réalité où des milliers de roquettes pouvaient être tirées sur ces villes sans quasi-avertissement. Le dôme de fer n'a pas seulement protégé Israël, il a changé à jamais la façon dont le monde conçoit la défense aérienne. 9e fait. Les forces armées israéliennes comptent parmi les plus avancées et les plus redoutées de la planète. Israël possède l'une des armées les plus aguerries et les plus sophistiquées au plan technologique. Bien qu'il ne compte que 9 millions d'habitants, chaque citoyen israélien, homme ou femme, est tenu à effectuer son service militaire. Les hommes servent 3 ans, les femmes 2 ans. Cela confère à Israël une force de réserve hautement entraînée et mobilisable en temps record. Sa force aérienne figure régulièrement parmi les 3 plus puissantes du monde. Israël est également largement considérée comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, même si elle n'a jamais officiellement confirmé cette hypothèse. Pour un pays que l'on traverse en 90 minutes, sa puissance militaire est sans commune mesure avec celle de nations 10 fois plus grandes. 8e fait, Masada. Masada est une ancienne forteresse érigée par le roi Hérode au sommet d'un plateau rocheux surplombant la mer Morte de 400 mètres dans le désert de Judée. C'est l'un des lieux les plus spectaculaires et chargés d'histoire du monde. En l'an 73 après Jésus-Christ, près de 960 rebelles juifs y firent leur dernier rempart contre l'armée romaine, préférant la mort à la reddition et à l'esclavage. Lorsque les Romains parvinrent enfin à franchir les murs, ils découvrirent que presque tous avaient choisi de mourir plutôt que d'être capturés. Aujourd'hui, Masada est le symbole national le plus puissant d'Israël, celui de la résistance et du courage. Il existe même une phrase « Masada ne tombera plus jamais » qui résume la vision qu'ont les Israéliens d'eux-mêmes et de leur pays. 7e fait, le désert du Negev. Le désert du Negev couvre plus de 60% de la superficie totale d'Israël. La plupart des pays considéreraient ces terres comme inutilisables. Israël en a fait l'un de ses territoires les plus stratégiques. Au cœur du Negev se trouve le Centre national d'énergie solaire Ben Gourion, l'un des sites de recherche solaire les plus avancés au monde. Toujours dans le Negev se situe le centre de recherche nucléaire de Dimona, que la plupart des analystes considèrent comme lié au programme d'armement nucléaire non déclaré d'Israël. Israël teste ses missiles et ses technologies militaires de pointe à travers les vastes étendues désertiques du Negev. Et sous ce désert, Israël a construit des installations militaires souterraines dont le monde ignore presque tout. 6e fait, Israël a inventé l'irrigation goutte à goutte et transformé le désert en terres agricoles qui alimentent l'Europe. Plus de 60% d'Israël est un désert. Pourtant, le pays est un exportateur majeur de fruits, légumes et fleurs vers l'Europe et au-delà. La raison s'appelle l'irrigation goutte à goutte, une technologie inventée en Israël qui achemine l'eau directement aux racines des plantes, goutte par goutte, éliminant ainsi quasiment tout gaspillage. Israël recycle également environ 90% de ses eaux usées, le taux le plus élevé de tous les pays du monde. Le pays suivant dans ce classement n'en recycle qu'environ 20%. Israël est 4,5 fois plus performant que son concurrent le plus proche en matière de recyclage des eaux. La tomate cerise a également été développée en Israël. Des terres qui n'étaient que déserts arides il y a quelques décennies produisent aujourd'hui de la nourriture à l'échelle industrielle. Israël n'a pas vaincu le désert, il l'a embauché. 4e fait, le téléphone que vous avez dans la poche doit beaucoup aux technologies israéliennes. Prenez votre smartphone et réfléchissez à ceci. La technologie du téléphone portable original a été développée au centre de recherche de Motorola en Israël. La messagerie vocale est une invention israélienne. La clé USB a été inventée par une entreprise israélienne. Le premier logiciel antivirus a vu le jour en Israël. De larges parties du système d'exploitation Windows NT ont été écrites en Israël. La puce Pentium MMX d'Intel a été développée en Israël. ICQ, le premier messager instantané au monde qui a ouvert la voie à WhatsApp et à toutes les applications de messagerie que vous utilisez aujourd'hui, a été créé par une société israélienne du nom de Mirabilis. L'appareil que vous tenez dans la main porte l'empreinte d'Israël.
Quatrième fait, Élat. Élat se trouve à la pointe la plus méridionale d'Israël, sur les rives de la mer Rouge. Et c'est l'une des cités les plus singulières de tout le Moyen-Orient. Le soleil y brille près de 365 jours par an. Les eaux de la mer Rouge sont d'une limpidité cristalline et abritent des récifs coralliens extraordinaires, peuplés de poissons tropicaux, de dauphins et d'une vie marine qui attire les divers du monde entier. Élat abrite le seul observatoire sous-marin au monde, une structure qui descend dans la mer Rouge, permettant aux visiteurs d'observer la vie marine à travers des baies vitrées sans se mouiller. Récifs coralliens, ensoleillement permanent, stations balnéaires et deveries de classe mondiale à l'extrémité sud d'un pays grand comme le New Jersey. Troisième fait, Israël compte plus de musées par habitant que l'Italie, la France et la Grèce réunies. Israël a la plus haute densité de musées par habitant de toute la planète. Plus qu'en Italie, plus qu'en France, plus qu'en Grèce. Pour un pays de seulement 9 millions d'habitants, cette concentration de musées est exceptionnelle. Couvrant l'art, l'archéologie, les sciences, la technologie, l'histoire militaire et les artefacts bibliques. Le musée d'Israël à Jérusalem abrite les célèbres manuscrits de la mer Morte, les plus anciens textes bibliques jamais découverts. Le mémorial de Yad Vashem est considéré comme l'une des expériences muséales les plus puissantes et les plus importantes du monde. En Israël, l'histoire n'est pas un événement lointain décrit dans un manuel. Elle s'est déroulée ici même, littéralement sous vos pieds. Chaque mètre carré de ce pays a une histoire à raconter. Deuxième fait, Israël est le seul pays au monde qui gagne des arbres au lieu d'en perdre. Presque tous les pays sur Terre perdent leurs forêts. La déforestation est une des crises environnementales les plus graves auxquelles la planète est confrontée. Et puis, il y a Israël. Le seul pays au monde qui compte aujourd'hui plus d'arbres qu'il y a 50 ans. Israël a planté des centaines de millions d'arbres depuis sa création, transformant des collines arides et des franges désertiques en véritables forêts. Tou Bishvat, le nouvel an des arbres juifs, est célébré comme une fête nationale de plantation chaque année. Les écoliers israéliens plantent des arbres dans une tradition culturelle transmise de génération en génération. Alors que le monde abat ses forêts, Israël, discrètement et obstinément, continue d'en replanter. Premier fait, Israël est le 8e pays le plus heureux du monde en 2025. Et voici le fait numéro 1 qui va complètement changer votre regard sur Israël. Le rapport sur le bonheur du monde classe chaque année les pays selon la satisfaction de vie, le soutien social, la liberté et le bien-être. En 2025, Israël a été classé 8e pays le plus heureux du monde. Et dans une catégorie spécifique, celle des liens sociaux, Israël a été classé premier sur toute la planète, devant tous les pays scandinaves, devant la Suisse, devant tout le monde. Les Israéliens font régulièrement état d'un des sentiments de communauté, d'amitié et d'appartenance parmi les populations du monde les plus forts. Un petit pays entouré de complexité, situé au cœur de la région la plus disputée du globe. Et pourtant, ses habitants figurent parmi les plus heureux et les plus connectés.